Hugo, Bérénice et Stan, amis d'enfance depuis 15 ans, se retrouvent à l'occasion de l'enterrement du frère d'Hugo dans un village de montagne où ils ont grandi et où ils ne sont pas revenus depuis 15 ans. Et il se trouve que les trois amis ont pris des chemins très, très différents, quoi. Et ils sont un peu paumés dans leur vie, ils abordent un peu la trentaine et ce film il raconte la manière dont ils vont se retrouver. Content de te revoir. Tu me trouves changé? Un peu, ouais. C'est un film qui parle d'un sentiment, de sensations, de choses assez indicibles, d'où la difficulté aussi à écrire ce scénario, la complexité de trouver des mots, de trouver la poésie qui allait évoquer ce dont j'avais envie de traiter. Donc voilà, après on a eu affaire à des gens intelligents qui ont su voir ça a priori parce que le film a malgré tout été aidé. Mais voilà, donc c'est jamais simple de faire un film qui n'est pas basé sur un scénario trépidant ou qui n'évoque pas non plus clairement, explicitement un sujet sociétal, même si pour moi c'est un film absolument contemporain et qui parle absolument de l'époque, et ça j'y tiens. Ça fait 14 ans, c'est ça? C'est assez étrange de revenir ici. T'es prof à Bordeaux, il paraît? Je viens de donner ma démission. J'ai envie de faire des trucs que j'aime. C'est-à-dire? Du stand-up. À vrai dire, je le détestais à l'époque. Il se tapait toutes les filles les moins moches du lycée, pendant que moi je me masturbais devant les trois Suisses. Et oui, mes parents n'ont jamais reçu la redoute. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné pendant 2 mois dans la montagne, quoi, à 1600 mètres d'altitude, et on était vraiment comme dans un autre monde, quoi. Et puis on vivait dans un village, toute l'équipe du tournage vivait dans le même village. Il y a tous les villageois qui nous ont laissé leur maison et tout ça, et du coup on a passé 2 mois à vivre un peu à leur rythme, oui c'est ça, avec les montagnes, avec les animaux, avec ça, c'était vraiment fou, quoi. Enfin, je me rappelle, tu veux que je prenne le relais? Oh, je me rappelle le premier jour, justement, c'était la première scène qu'on tournait, on était sur un énorme plateau à 3000 mètres d'altitude, je sais plus quoi, c'était sublime, le décor était hyper bouleversant, et puis avec l'altitude et tout, et on devait monter un peu une colline, et là je devais dire mon espèce de monologue, et c'était le premier jour de tournage, j'étais hyper stressée, puis face aux montagnes comme ça, déclamer quelque chose d'hyper poétique en disant est-ce qu'on va retrouver la foutue joie qu'on avait quand on était enfant, et quelque chose dans lequel je me reconnais aussi vachement, donc et de devoir atteindre voilà, une pureté en disant ça, tout en étant face aux montagnes, en venant de monter un petit truc, en ayant le stress de la première journée. C'est vrai que c'était dur, quoi. Putain, c'était vraiment dur. Moi, en même temps, c'était beau de commencer par ça, je crois, parce que c'est une scène qui révèle, qui est le programme un peu du film. Effectivement, est-ce qu'il est possible de la retrouver, cette foutue joie de notre enfance? Je me demande ce qu'on serait devenus si on était restés ici, nous aussi. On serait certainement restés amis, non? J'ai quelques petits soucis. Il me laisse que 3 jours pour revenir. Pour essayer de rattraper le temps perdu. Pour vous dire la vérité, monsieur l'agent, on est en mission spéciale. Et quel genre de mission spéciale? On travaille pour le CRNS. Non, le CRS. CNRS. Le CNRS. Est-ce que t'as cette nostalgie de l'enfance, toi? Je pense qu'on l'a un peu tous. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai, ouais, je pense. Mais c'est pas trop de la nostalgie. C'est pas quelque chose où. Enfin, c'est pas négatif. C'est pas un truc où je me dis, oh là. C'était mieux avant et tout, j'étais plus heureux quand j'étais petit ou machin, c'est juste des images, des souvenirs et tout ça où je me rends compte que je me suis, en tout cas mon enfance, et je pense que l'enfance de beaucoup de gens en fait c'est quelque chose qui nous construit à fond, quoi. Et parfois, c'est assez étonnant parce que moi, je me suis rendu compte de ça. Parfois, j'oubliais plein de trucs de mon enfance. Il y a plein de choses qu'on oublie. Et de se rendre compte à quel point c'est formidable de se rappeler, quoi, de se souvenir et de pouvoir du coup faire des ponts aussi avec notre vie de maintenant, comment ça se passe, comment on réagit, comment on se comporte et tout ça. Et que ça a beaucoup d'écho, en fait.
C'est un peu ce que raconte le film aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je réponds ça, et c'est pour ça que ça m'a touché, quoi. C'est la première fois qu'un titre me vient tout de suite en écrivant Debout sur la montagne. Donc la montagne était présente dès le début du projet, évidemment, en fait, parce que en fait, cette histoire, elle était impossible ailleurs, en fait. Il fallait un décor qui soit, je dis souvent, éloigné du tumulte de la ville enfin, ça me semble. Enfin, j'ai fait un film précédemment qui s'appelle Le Voyage au Groenland, et j'avais un peu le même discours et la même réflexion que me dire que dans ces paysages où la nature est extrêmement forte, parfois hostile, parfois magnifique. Enfin, pour moi, ça va de pair. Les états d'âme des personnages transparaissent beaucoup plus clairement, en fait. C'est comme un fond pour moi absolument nécessaire pour pouvoir aller vraiment très profond dans l'âme de mes personnages. Moi, je crois beaucoup que la nature influence les êtres, leurs relations. Donc, dans ce cadre-là, qui en plus est celui de leur enfance, pouvait advenir quelque chose de nouveau. Voilà.